Donc, encore une fois, salam alaikum marra ukhra, bonjour à toutes et à tous. Dans dans ce webinaire, le dernier de cette semaine ramadanesque qui est organisé par notre cabinet Horizon RH, dont je remercie l'ensemble des composantes qui veille à ce partage absolument très intéressant et que notre invité a appelé Zakat al-Ilm. J'ai adoré cette appellation et effectivement, le partage est quelque chose d'intéressant. Donc, marhaba bikoum encore une fois. Le thème, cette fois-ci, est très particulier. Il traite de quelque chose de très important, c'est notre immunité émotionnelle. L'immunité ici est à sa bonne place et sa relation avec le leadership intérieur. Et tout cela pour pouvoir se protéger sans se fermer. Il n'y a aucun doute que l'environnement dans lequel nous vivons est de plus en plus pesant. J'imagine de la pression, de la charge, du stress en fonction de la nature de l'environnement et comment on le ressent. Et certainement, développer notre immunité émotionnelle devient essentiel dans ce cadre-là. Mais aussi, il ne s'agit pas de se couper de ses émotions et de celles des autres, mais d'apprendre à se préserver. Et pour en parler et rentrer dans le détail de cette approche, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre invitée, chère Madame Houda Tarab. Bonjour Madame Tarab, et tout en vous remerciant d'avoir accepté d'animer ce Ok. webinaire. Madame Tsarab est une passionnée de l'humain. Elle est docteur en communication des organisations. Elle est dans le domaine de la thérapie. Elle est hypnothérapeute. Elle a un cabinet d'hypnothérapie à Casablanca, spécialisé dans la thérapie brève. Elle est experte en leadership transformationnel et elle est dotée d'une très longue expérience en entreprise, mais aussi dans l'enseignement et le coaching et l'accompagnement des individus pour qu'ils se transforment, pour qu'ils développent leur performance. Chère Madame Houda Tarab, marhaba bik marra ukhra. Allah Et يبارك فيك السي عمر. Merci beaucoup. Un plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Merci c'est beaucoup. un grand plaisir pour nous. Comme à l'accoutumée, donc on vous donne la main pour prendre la parole et puis après on ouvrira une session d'échange avec notre cher auditoire. مرحبا بك مرة Avec أخرى, grand à votre plaisir. parole. Allah يبارك فيك. مرحبا بيا عندكم. Mm. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Horizon RH pour l'invitation. Bon, la vérité, c'est la première fois que je rejoins, c'est-à-dire que je vous rejoins dans le cadre des journées ramadanesques. Je trouve que c'est une démarche qui est très louable, qui se respecte énormément parce que, bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de contenu, il y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, sur YouTube, etc., etc. Mais là, c'est-à-dire en termes d'interaction, en termes d'apport justement de tout ce que l'on sait sur un domaine particulier ou autre, je trouve que la richesse est dans le partage et c'est toujours un plaisir alhamdoulilah, aujourd'hui de partager واحد شوية من داكشي اللي ربي قدرنا عليه سبحانه وتعالى pour qu'on باش ننشروا le bonheur en fait. Finalement, c'est ça pour que tout le monde, pour voir le sourire chez tout le monde et pour que tout le monde soit, alhamdoulilah, épanoui et heureux. C'est ça étant l'objectif. Donc voilà. Merci Si Omar pour la présentation. Effectivement, je suis dans le domaine du développement personnel. Je suis une personne très, très, très passionnée par l'humain, par les neurosciences, par tout ce qui a rapport avec l'humain en général. Et je suis très, très ravie aujourd'hui d'être là. وما توفيقي إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بهاد الناس كاملين اللي معنا aujourd'hui. Alors, j'ai fait le choix de cette thématique aujourd'hui parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très important.
justement parce que pour moi, l'émotion, c'est l'une des composantes phares justement de l'humain. Si on ne maîtrise pas l'émotion, c'est très difficile de se maîtriser intérieurement et c'est encore plus difficile de maîtriser l'environnement dans lequel on baigne, dans lequel on vit tous les jours. D'accord? Donc, quand on parle d'immunité émotionnelle, vous allez voir que c'est très, très, très lié avec le concept du leadership intérieur. On va pouvoir se pencher sur la question, on va pouvoir se pencher justement sur les deux questions qui s'enchevêtrent, qui se chevauchent l'une sur l'autre en fait et qui sont interdépendantes l'une par rapport à l'autre justement. Mais justement, pour commencer, je préfère justement illustrer ça à travers... vous m'entendez, j'espère. Oui. Ouais. Vous m'entendez, Sir Omaric? Oui, oui, on vous entend Ok, très bien. très bien. Alors, je voudrais bien commencer avec une petite histoire que je voudrais que vous imaginiez, en fait. Imaginez deux personnes, d'accord, qui vivent exactement dans la même situation. OK? Les deux personnes reçoivent une critique très, très dure au travail. La première personne va rentrer chez elle, ruminer toute la nuit, douter d'elle-même. Elle va avoir cette confiance complètement ébranlée en elle. Elle n'a pas tout à fait confiance en elle et pendant des semaines et des semaines, elle va ruminer cette critique justement qui continuera à la blesser. D'accord? La deuxième personne, quant à elle, reçoit exactement la même critique. Elle ressent le choc, bien entendu, mais quelques heures plus tard, elle analyse la situation et elle garde ce qui est utile pour elle et laisse le reste. D'accord? Une semaine plus tard, elle a déjà avancé, que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport au travail, des tâches qui lui sont allouées. Alors, la question là, en fait, ce n'est pas qui a raison. D'accord? La vraie question, c'est vraiment pourquoi est-ce que ces personnes ou certaines personnes guérissent émotionnellement plus vite que d'autres? C'est ça, en fait, the main question. D'accord? Et la réponse tient tout simplement en deux mots, c'est l'immunité émotionnelle. Vous savez, au même titre qu'une personne euh, a un système immunitaire qui est fort, contre les virus, contre les bactéries, par exemple, contre, c'est-à-dire des inflammations, etc., au même titre que une personne peut avoir un système émotionnel qui est fort, qui va la prémunir contre les critiques, contre les tensions, contre les colères. Euh, C'est-à-dire une personne immunisée émotionnellement, c'est une personne qui sera plus à même à avoir une certaine stabilité intérieure. C'est ça, en fait, ce qui va faire la différence entre les deux personnes. Je vais m'étaler sur cette question un petit peu plus. C'est un peu comme une personne qui, qui est plus à même, dont le corps est plus à même de développer des anticorps, d'accord? C'est des anticorps biologiques. Notre esprit, au même titre, peut exactement développer des anticorps, mais cette fois-ci émotionnels, d'accord? En fait, dans l'absolu, on parle généralement de trois filtres, d'accord? Trois filtres de l'immunité émotionnelle. Le premier filtre, c'est le filtre de perception. D'accord? C'est comment j'interprète la situation. Dès que je me pose dans une certaine situation, quelle qu'elle soit, j'adopte une perception par rapport à la situation dans laquelle je suis. Tout simplement, cette perception-là, elle provient de quoi? Elle provient d'un système de croyances. C'est des croyances que j'adopte en rapport avec mon enfance, mon vécu, les expériences passées, etc., etc. Donc, je développe un système de croyances ou bien une perception. Donc, toute idée ou toute pensée que j'ai émane d'une certaine perception. Et tenez-vous bien, c'est cette perception-là qui crée chez moi une émotion, d'accord? Qui crée chez moi une certaine réponse émotionnelle. Et cette émotion, c'est justement ce qu'on appelle le filtre émotionnel. C'est le deuxième filtre enfin, le premier étant le filtre de la perception, le deuxième, c'est le filtre émotionnel. Comment maintenant je vais réguler cette émotion que je suis en train de ressentir?
D'accord? Le troisième filtre, c'est le filtre d'action. OK, euh, j'ai eu une perception par rapport à une situation donnée, ça s'est concrétisé par une émotion, mais là, c'est à l'action que je vais passer après avoir ressenti cette émotion. L'action, c'est comment est-ce que je choisis maintenant de répondre à cette critique ou à cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Forcément, quand j'entreprends une action, ça se concrétise ou ça se traduit in fine à travers un résultat. D'accord? Donc, on part toujours d'une certaine perception, d'une certaine idée, d'une certaine pensée basée sur les croyances qui va donner in fine ou au final une, un résultat, positif soit-il ou négatif, en fonction de la situation qui s'est présentée à moi. Donc, en fait, euh, quand on parle de leadership dans l'absolu, je vous ai expliqué ça un petit peu pour avoir une idée sur le fonctionnement justement de notre immunité émotionnelle. Et en fait, ce que je voudrais aussi vous éclaircir, c'est cette différence parce qu'on parle souvent d'intelligence émotionnelle, mais rarement d'immunité émotionnelle. Il y a une différence justement entre l'intelligence émotionnelle et l'immunité émotionnelle. Et pour moi, on ne peut pas parler justement d'immunité émotionnelle sans parler d'intelligence émotionnelle et vice-versa. Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, telle qu'elle a été justement défendue par plusieurs pères fondateurs ou peu importe ce qu'on pourrait appeler, mais généralement c'est l'immunité émotionnelle, enfin, l'intelligence émotionnelle est basée sur 5 axes principaux, d'accord? Tel que relevé par Daniel Goleman. Daniel Goleman, il avait fait une expérience auprès de 200 entreprises pour essayer de relever les principales caractéristiques du comportement humain face à des situations particulières du vécu, en fait, de tous les jours. Et il a basé justement cette intelligence émotionnelle sur 5 axes, d'accord? Dont 3 sont liés à tout ce qui est, on va dire, compétences personnelles et 2 autres sur les compétences interpersonnelles. On ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler, bien entendu, d'interaction avec les autres. OK? Euh, les 3 premiers axes personnels, purement personnels ou les compétences personnelles, c'est la maîtrise de soi. D'accord? Bon, déjà, la conscience de soi. Est-ce que je suis conscient de moi-même? Est-ce que je fais aujourd'hui ce travail d'introspection sur moi-même? En quoi, c'est-à-dire, je sens que telle ou telle situation m'impacte et comment est-ce que je conscientise les émotions que je ressens face à cette situation dans laquelle je suis ou qui se présente à moi? D'accord? Deuxième chose, c'est la maîtrise de soi. Face à cette situation et face à ces émotions, est-ce que je suis apte aujourd'hui à maîtriser ces émotions? Et comment je dois maîtriser ces émotions? La maîtrise de soi, quand je suis capable de maîtriser ces émotions, c'est là où je parle de maîtrise de soi. C'est-à-dire que je suis capable de me maîtriser face à une situation de colère, face à une situation de stress, face à une situation d'anxiété, face à toute émotion qui pourrait ressurgir. Troisième axe, qui est d'ailleurs, qui n'est pas des moindres, qui est très, très important, c'est l'automotivation. Ma capacité à me motiver, non pas forcément grâce à des facteurs extrinsèques, mais plutôt d'une manière intrinsèque, grâce à ce que moi, j'estime on va dire, trigger, comme cette chose, cet accélérateur qui va me permettre justement de me sentir motivée par moi-même. Voilà. Alors, les 2 derniers axes de l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement l'empathie. Comment est-ce que je pourrais être intelligente émotionnellement sans avoir cette empathie envers les autres? Ta'atof, sans sentir que je suis, c'est-à-dire dans la compassion vis-à-vis des autres. Je les comprends, je comprends leurs émotions. Et puis, le 5e axe, c'est les aptitudes sociales ou les compétences sociales. Maharat al D'accord? Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des 2 axes, c'est-à-dire qui sont en rapport avec c'est-à-dire les autres, c'est-à-dire dans l'interpersonnel, mais plutôt on va parler d'immunité émotionnelle
qui est différente justement de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité euh, de comprendre mes propres émotions et celles des autres. C'est là où intervient le facteur justement interpersonnel. L'immunité émotionnelle, c'est cette capacité à gérer mes émotions, mes propres émotions, c'est cette capacité à gérer les critiques, les tensions, mais sans pour autant perdre mon équilibre intérieur. C'est dans ce sens justement que qu'intervient justement l'immunité émotionnelle, parce que c'est cet aspect-là à travers lequel je suis apte à ne pas absorber les émotions négatives des autres. Je suis capable de rester calme même face aux défis. Je suis capable de préserver mon énergie mentale, mon énergie émotionnelle face à toute situation qui se présente à moi. C'est une force en fait qui me permet de me protéger mais sans me fermer. Dans quel sens sans me fermer? Dans le sens où je ne vais pas m'isoler pour fuir. Non, je suis apte à confronter la situation grâce à cette force intérieure, grâce à cet équilibre que je ressens intérieurement. D'accord? Alors, on va se dire pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de cette immunité émotionnelle et en quoi c'est important pour nous d'être immunisés émotionnellement grâce à un système d'anticorps émotionnels au même titre que ce que l'on a biologiquement parlant, comme je vous ai dit au tout début. Alors, dans notre vie quotidienne, bien entendu, chacun de nous est exposé, chacun de nous est exposé à de la pression professionnelle, à des relations plus ou moins complexes, d'accord, à des critiques, à des jugements, à une certaine surcharge émotionnelle. Et sans et en l'absence de cette immunité émotionnelle, eh bien, ces situations peuvent très facilement provoquer chez nous une certaine fatigue mentale, de l'anxiété, des réactions impulsives. On ne sait même pas pourquoi ça surgit parfois et on ne comprend pas pourquoi ça surgit. D'accord? Donc, le fait de développer cette capacité nous permet justement de rester centré, de rester lucide face à ce type de situation. D'accord? C'est de ça qu'on parle. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour parler justement de cette histoire ou de cette question d'immunité émotionnelle, il faudrait parler d'un point qui est très, très, très important. Quels sont les signes d'une faible immunité émotionnelle? Quelles sont les réactions qui peuvent montrer que notre équilibre émotionnel est fragile? D'accord? J'espère que les personnes qui nous écoutent sont dotées d'un stylo et d'une feuille pour noter ça parce que c'est très important. Alors, les personnes qui souffrent d'une faible immunité émotionnelle, c'est généralement des personnes qui prennent les critiques, comme on dit dans le jargon, au premier degré, trop personnellement. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Tout ce que vous me direz sera retenu contre vous. Dans le sens où tout ce que vous allez me dire, je vais le prendre trop personnellement, que ça soit une rigolade ou là, non, c'est une moquerie. Je sais pas, il est en train de me parler d'une certaine manière, moi j'accepte pas, je suis incapable d'accepter. Non, non, regarde comment il a grincé des dents quand il m'a parlé. Non, 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 regarde comment il a détourné le regard quand il m'a parlé. En fait, on devient limite hypersensible aux réactions des gens et notamment aux critiques, bien entendu. Quand une personne va sur le plan professionnel, par exemple, me faire une remarque, par exemple le N+1, il va me faire une remarque par rapport à tel ou tel dossier. Écoute, aujourd'hui, je ne me suis pas très bien retrouvée dans ce dossier. C'était un petit peu sens dessus-dessous. S'il te plaît, la prochaine fois, si tu peux juste organiser un petit peu les dossiers en fonction de la survenance de chaque événement, etc., etc. Eh bien là, ça va être la catastrophe pour moi, je ne vais pas accepter, je vais le prendre trop personnellement. Est-ce que cela veut dire que moi, je suis une personne qui respecte
respecte pas l'ordre? Est-ce que je suis une personne qui est mal organisée, mais pour qui il se prend pour me parler sur ce ton? Peut-être même que ce N+1 a parlé d'une manière très, très logique et respectueuse. Mais là, je vais le prendre personnellement. D'accord? Parce que mes croyances et ma perception me renvoient justement à cette manière dont cette personne m'a parlé. D'accord, on va essayer d'en parler un petit peu tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre sur le plan neuroscientifique pourquoi est-ce que ça se déclenche de cette manière-là. Alors, une faible immunité émotionnelle, ou parmi les signes d'une faible immunité émotionnelle, c'est lorsque j'absorbe les émotions négatives des autres. C'est lorsque je suis plus dans l'empathie que dans la compassion. C'est quoi la différence? Quand je suis trop dans l'empathie, eh bien, tout simplement, je me mets tellement à la place de cette personne que j'absorbe complètement l'énergie de cette personne. J'absorbe ses émotions, j'absorbe ses sentiments, j'absorbe. En fait, je suis capable carrément de passer 5 à 10 minutes avec cette personne et de passer une nuit sans sommeil. Parce que c'était trop éprouvant pour moi. Parce que j'ai tout absorbé, en fait. Toutes les émotions négatives, je les ai absorbées. Moi, je suis contre ce terme d'émotion négative. Je préfère plutôt le remplacer par émotion désagréable. Parce que pour moi, le principe, c'est que ما كاينش شي حاجة الله سبحانه وتعالى خلقها فينا إلا وعندها واحد الحكمة. Donc, quand je parle de quelque chose de négatif en moi, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je préfère parler d'émotions désagréables parce que c'est des émotions les تخلقوا فينا pour une raison particulière وعندهم واحد c'est-à-dire une raison d'être. Donc, on n'est pas là pour dire non, c'est des émotions négatives, donc on n'en a pas besoin. Surtout, surtout que ces émotions-là, elles doivent être plus gérées que fuites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, ces émotions négatives que l'on ressent tout au fond de nous, c'est des émotions qui doivent être gérées. On va y arriver tout à l'heure. Donc, quand je suis trop dans l'empathie, je suis dans cet aspect d'absorption. Je deviens comme une éponge, en fait, trop sensible à une personne qui vient me raconter quelque chose ou me raconter un malheur ou une expérience négative qu'elle a vécue, etc. Je deviens trop, trop sensible. Ça, c'est une sorte d'hypersensibilité dans laquelle je peux tomber si jamais je ne suis pas assez immunisée sur le plan émotionnel. Un autre signe de l'immunité émotionnelle, c'est quand je réagis très rapidement sous l'effet de la colère. Ça part direct. Dès que quelqu'un me parle d'une certaine manière, je sens que cela me renvoie à quelque chose et tac, direct, ça part en vrille. Et je me mets en colère très, très rapidement. Le fait de réagir rapidement sous l'effet de la colère, c'est lorsque je laisse libre cours à cette émotion sans que je ne laisse le temps à mon néocortex, on va y arriver, de maîtriser cette émotion. Et ça, hein, énormément de gens en souffrent. Énormément de gens ont ce problème. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique. D'accord? Et ça pose énormément de problèmes, surtout dans le monde du travail. Dans le monde du travail, lorsque ça part rapidement en colère, que ce soit avec le N+1 ou le N+2 ou pendant un meeting ou peu importe la situation dans laquelle on est, aïe, 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 cette personne-là n'est même pas capable de gérer sa colère. Il y a anguille sous roche, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord? Donc parfois, on peut nous le demander, mais parfois on nous ignore, parfois on nous étiquette. C'est encore plus grave. En entreprise, c'est très facile qu'on nous étiquette et qu'on dise de nous, bah, tout simplement, dès le premier jour, cette personne-là, elle est colérique. On nous a déjà collé l'étiquette d'une personne colérique et ça, c'est pas très bien. C'est pas très, très bon pour notre image au sein de l'entreprise. D'accord? Ou dans l'absolu. Une faible, ou là, l'un des signes d'une faible immunité émotionnelle également, c'est lorsque je me sens épuisée après certaines interactions. Dès que j'ai une interaction avec quelqu'un, je me sens... Ça rentre dans le cadre du fait que je sois une éponge.
justement de ces émotions, une éponge de cette énergie. Il y a des personnes qui absorbent très rapidement l'énergie de l'autre. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de parler, elles ont déjà absorbé l'énergie négative et déjà comme ça. Et c'est même pas pourquoi. Je me sens épuisée, je comprends pas pourquoi, mais je viens tout juste de m'asseoir, je me sens déjà épuisée, mais ne sais pas que l'autre a pompé toute son énergie. Donc, c'est des choses c'est-à-dire énergétiques et c'est des choses qui peuvent arriver. D'accord? Mais effectivement, il y a des personnes beaucoup plus sensibles aux mauvaises énergies que d'autres. D'accord? Donc, tous ces signes-là indiquent qu'il est très, très, très nécessaire pour certains d'entre nous, pour la plupart, j'ai envie de dire, de renforcer cette stabilité intérieure. D'accord? Donc, vous allez très probablement me poser la question. Bon, alors pour les personnes qui lèvent la main, je pense, c'est Omar qu'on va laisser un petit quart d'heure vers la fin pour... Ouais, c'est ça? Pour les questions-réponses, pour la session questions-réponses. Oui, D'accord. absolument, c'est ça. Ok, super. Un petit quart d'heure vers la fin, si vous me le permettez, Inch'Allah, pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, la question centrale, on va dire, comment on peut renforcer justement cette immunité émotionnelle? Comment on peut la renforcer? Mais avant de parler du renforcement de l'immunité émotionnelle, là, le sujet, il est tellement grand, il est tellement géant, je pourrais être capable de parler pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, je ne vais pas m'arrêter, mais vu le laps de temps, j'essaie de vous donner vraiment le concentré et le maximum. Alors, déjà, moi, ce que je voudrais vous expliquer très rapidement, c'est que vous vous souvenez du système de croyance dont on a parlé au début et de la perception, justement, de laquelle émane l'émotion que je ressens. Alors, cette perception-là, euh, ou cette croyance ne vient pas du néant, d'accord? Elle provient généralement de quelque chose qui est déjà ou qui a déjà été emmagasiné dans une partie de mon cerveau, notamment pendant l'enfance. Parfois, on peut se retrouver dans une situation hyper normale, que la personne nous parle d'une façon qui lui paraît à elle, selon sa propre perception, complètement normale, mais que moi, je ne vais pas considérer comme étant normale. Pourquoi? Parce que ça m'a systématiquement renvoyé à une situation que j'ai vécue dans mon passé, d'accord? Et qui a laissé une trace chez moi qui était négative. Donc la manière dont cette personne m'a parlé m'a rappelé cette manière dont une personne X, un professeur ou un parent ou une tante ou un frère ou une sœur, une grande sœur ou un grand frère ou peu importe qui c'est, ça m'a mise dans cette situation initiale et ça met directement mon système nerveux dans un état d'autodéfense. Attention, signal d'alarme. Attention, signal d'alarme. Attention, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a un danger. C'est là où je réagis et je rétorque d'une manière plutôt virulente, plutôt vigoureuse par rapport à ce que cela devrait. Donc, en fait, tout le système de croyance, de perception, etc., il est basé sur un vécu. Et généralement, c'est pendant les premières années de notre existence, de notre enfance, que tout se joue. D'accord? Tout se joue pendant les premières années de notre existence. Pourquoi? Parce que tout simplement, تمرديانا, notre cerveau, elle a le fitra. D'accord? Notre cerveau subconscient, il est là. On n'a pas encore de néocortex ou de cortex préfrontal qui va maîtriser nos émotions, qui va maîtriser tout ce qu'on fait, qui va être à même de planifier pour, etc. Non, en fait, on a le fitra, comme une page blanche. L'enfant est comme une page blanche. D'accord? Tout ce qu'on lui dit, il le prend pour argent comptant. Ok, d'accord. Non, toi, tu sais rien. Oui, bah alors je suis nulle. Non, toi, tu vas pas y arriver. Bon, bah alors je suis pas à la hauteur. Non, toi, je t'aime pas. Non, non, c'est les. Non, 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 je t'apprécie pas. Donc moi, je suis rejetée. Et c'est là où notre cerveau subconscient commence un petit peu à développer des croyances et des peurs qui deviennent nos véritables croyances à l'âge adulte. Et quand on commence à grandir, ces peurs commencent à carrément guider notre vie.
ces peurs commencent à nous contrôler, en fait, à prendre le lead. C'est l'émotion qui commence à prendre le lead à la place justement de notre néocortex qui est censé prendre le lead, qui est censé maîtriser justement nos émotions. Alors, je vous parle de néocortex, de subconscient, je vais juste très rapidement vous situer par rapport à ça. Alors, généralement, neuroscientifiquement, notre cerveau est constitué de trois parties, d'accord? Il y a le cerveau reptilien, c'est le danger, attention, le signal d'alarme, tout ce qui est lié à la sécurité en fait. Il y a le cerveau limbique. Le limbique, c'est le cerveau émotionnel par excellence. D'accord? C'est le socle des émotions. Toutes nos réponses émotionnelles, c'est au niveau du cerveau limbique. Et il y a le néocortex ou bien ce qu'on appelle le lobe préfrontal ou le cortex préfrontal. C'est cette partie du cerveau qui est responsable du raisonnement, de la planification, de la vision long-termiste, de tout ce qu'on prévoit dans le futur, etc., etc. Donc, en fait, lorsqu'on est face à une situation, je ne sais pas quelle est l'émotion qui est en train d'arriver, etc., c'est là où je laisse libre cours à ma colère, je laisse libre cours à cette émotion. C'est l'émotion qui l'emporte, d'accord? C'est l'émotion qui prend le lead. Au lieu que ça soit, parce que généralement, quand on est dans cet état de calme, vous et moi, maintenant, on est au calme, on est en train de discuter, de parler. Moi, je suis en train de faire ce webinaire tranquillement. Et là, c'est mon néocortex qui maîtrise mes émotions. D'accord? Euh, une fois que la colère l'emporte, ou bien c'est l'émotion qui l'emporte, eh bien, il n'y a plus aucune maîtrise du néocortex par rapport à cette émotion-là. Le limbique n'est plus maîtrisé. Donc, c'est l'émotion qui sort, c'est l'émotion qui éclate, qui explose. D'accord? Et je commence à devenir, on va dire, l'esclave de mon émotion. D'accord? Et je peux être capable de faire tout et n'importe quoi. Par exemple, avec l'émotion de la colère, subhanallah al-Adim, dès qu'il y a cette émotion de la colère, c'est le sang qui afflue dans tous les membres de mon corps, notamment les bras, les mains, pour me préparer à une action vigoureuse. D'accord? C'est ça la colère. Donc, chaque émotion prépare le corps d'une certaine manière à faire telle ou telle action. D'accord? Donc, quand c'est l'émotion qui prend le lead, là, il y a un problème. Là, ça devient problématique. Donc, je ne peux plus maîtriser cette émotion-là. OK? Donc ça, c'était pour vous donner une idée par rapport à ces perceptions-là, d'où elles viennent et d'où viennent ces croyances. Alors, comment renforcer mon immunité émotionnelle? Donc, pour développer une meilleure immunité émotionnelle, il est très, très, très important que l'on puisse toujours, 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 s'il vous plaît, prendre du recul avant d'agir. Prendre du recul avant d'agir. Qu'est-ce que cela sous-entend, prendre du recul avant d'agir? C'est tout simplement prendre son temps. Au lieu que je sois à l'intérieur de la situation, juste que je prenne du recul pour que je vois la situation d'en haut. C'est une prise de hauteur pour savoir si je réagis de telle ou telle manière, comment est-ce que cela pourrait... En fait, je réussis à raisonner, à raisonner, à raisonner, d'accord? Et ne pas laisser libre cours à mon cerveau limbique qui va faire telle ou telle réaction d'une manière purement émotionnelle. D'accord? Quand je prends du recul par rapport à la situation avant de réagir, je me laisse le temps de me calmer. Je laisse mon cerveau néocortex reprendre le lead et reprendre justement le contrôle de la situation. D'accord? Le deuxième moyen justement pour renforcer cette immunité émotionnelle, c'est d'observer mes émotions sans les juger, les observer. En fait, la majeure partie des gens sont incapables de gérer ces émotions-là. Ces émotions, comme je vous ai dit au début du webinaire, c'est des émotions qui font partie de moi. Je ne peux pas les chasser, je ne peux pas les fuir, et encore moins les on va dire, les manger, les cacher. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que, à votre avis, des personnes souffrent de fringales émotionnelles? Dès qu'il y a un problème, je cours vers le frigidaire, j'ouvre le frigidaire pour manger. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
je suis en train de manger mes émotions. Pourquoi? Parce que quand je ressens une émotion désagréable, par exemple quand je suis stressée, là c'est la montée de cortisol systématique dans le corps, c'est le cortisol qui monte et donc systématiquement, quand je vais manger quelque chose, cela va faire monter l'hormone du plaisir instantané qui est la dopamine. Systématiquement, je vais me sentir ouh, pendant un laps de temps très très court, je vais oublier l'émotion. Mais est-ce que cela veut dire qu'elle est partie? Loin de là. Elle n'est pas partie, elle est toujours là. Pire, elle risque de s'amplifier parce que je n'ai pas observé cette émotion. Je ne l'ai pas écouté, cette émotion. D'accord? Joe Dispenza, il dit que les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps. Comment le corps va réagir face à une situation donnée? Eh bien, à travers les émotions. D'accord? Donc, l'observation de l'émotion, en fait, me permet de, de prendre ce temps, déjà d'identifier. Quand je vous parle d'observation de l'émotion, c'est l'identification de cette émotion. Quelle est l'émotion que je ressens? Déjà, en identifiant cette émotion-là, il y a une grande partie de l'effet de l'émotion sur moi qui part. D'accord? J'identifie d'abord. Ensuite, après avoir identifié l'émotion, je dois l'accepter. Elle fait partie de moi. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Si je ne l'accepte pas, je vais la fuir. Et si je la fuis, ses effets risquent de vraiment me faire souffrir. D'accord? 3. En acceptant cette émotion, je dois absolument faire un exercice très, très important. C'est tout simplement la respiration. On oublie de respirer. On est tout le temps Khaïdine, 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 tous les jours, on n'arrête pas, on court dans tous les sens, par-ci, par-là, on fait, voilà, le travail, la maison, les responsabilités de la vie, les enfants, le je sais pas quoi. Mais on n'arrête pas de faire taire ce qu'il y a à faire taire, on n'arrête pas de calmer les feux un peu partout, mais on oublie, on s'oublie nous-mêmes, on oublie on ne va pas dire de faire taire, mais de gérer nos émotions. Parce que si on fait taire nos émotions, c'est une façon brutale de le faire. Et l'effet de ces émotions-là risque nettement de s'accentuer, de s'amplifier. D'accord? Donc, le fait de respirer, la respiration, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est extraordinaire. La respiration, elle me permet de drainer mon système lymphatique. La respiration, elle me permet d'évacuer toutes les ondes négatives dans mon corps. La respiration me permet d'oxygéner mes cellules, d'oxygéner mon cerveau pour être plus à même à réfléchir, pour être plus à même à prendre du recul, pour être plus à même à décortiquer le problème en lui-même, de savoir quels en sont les tenants et aboutissants. D'où vient le problème à la base? إذا ظهر السبب بطل العجب. Déjà, en ayant identifié d'où vient le problème, ah oui, tiens, non, mais franchement, je me prends la tête pour ça, ah ouais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, d'accord, d'accord. Non, non, mais finalement, je me suis prise la tête pour rien. C'est ça, en fait. Ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant? Quelle émotion suis-je en train de ressentir? De la colère, ben oui, c'est tout à fait normal parce que ça m'a frustrée. Ben oui, c'est ça, justement. C'est l'apaisement. Ok, madame la colère, je choisis aujourd'hui عرفتوا الكرم المغربي أويلي ومرحبا. Ben, t'as pas d'autre choix que de faire ça, d'accepter cette émotion. مرحبا بك ادخلي. Ok, tu es là, je t'accepte. Et en fait, l'acceptation de l'émotion, c'est le fait de se donner le droit de ressentir cette émotion-là. Et quand je me donne le droit de ressentir telle ou telle émotion, c'est quelque chose qui me permet nettement de la gérer et de me retrouver dans une situation nettement meilleure, de calme intérieur et de stabilité intérieure. OK? Donc, ces moments de tension se trouvent ralentis et apaisés. D'accord? La protection de mon énergie émotionnelle. J'ai une énergie émotionnelle, vous avez une énergie émotionnelle que nous devons, tout un chacun, protéger. D'accord? À travers tous les outils que je suis en train de vous donner.
Alors, on a parlé d'immunité émotionnelle, mais on n'a pas parlé de leadership intérieur. D'accord? Donc, le leadership intérieur, en fait, le leadership enfin, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le leadership. On va pas trop non plus s'attarder dessus. Mais le leadership, en fait, généralement, c'est je suis leader, c'est-à-dire en tant que N+1 d'une équipe que je gère au travail, je suis leader. Mais en fait, ce qu'on perd de vue, généralement, le leadership, on le lit souvent au monde de l'entreprise et tout ce qui est professionnel à 100%. Mais en fait, on est des leaders dans chaque aspect de notre vie. Je suis leader en tant que maman, je suis leader en tant qu'épouse, je suis leader en tant que femme, tout simplement. Je suis leader en tant qu'homme, je suis leader en tant que chef d'entreprise, mais je suis aussi leader en tant que chef de famille. Vous voyez un peu l'aspect, ce leadership, c'est quelque chose, attention, qui n'est pas inné, mais qui s'acquiert au même titre que l'immunité émotionnelle, au même titre que l'intelligence émotionnelle. Il faut faire très attention à ça. On ne naît pas leader. Enfin, on est leader parce que il y a une fois un étudiant à moi qui m'a posé la question, est-ce qu'on est leader? Euh, et je lui ai répondu, oui, on est leader parce que ça vous semblait contradictoire, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est leader, parce que le fait اللي خلقنا عليها الله سبحانه وتعالى, en fait, on est leader. Quand on est avec l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que crier parce qu'il a faim, il ne fait que crier parce qu'il a peur, il ne fait que crier parce qu'il a envie qu'on lui change la couche. Donc, en fait, il est aimé parce qu'il est tout simplement pas en fonction de ce qu'il fait. D'accord? Et il pleure, voilà, donc je pleure, oui, je suis là, bah, donnez-moi à manger, donnez-moi à boire, donnez-moi à... Et il est là, Aïch Bzat, passez-moi le terme, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cet enfant-là, ce bébé-là, quand il commence à grandir et qu'il apprend à marcher, il tombe 1 milliard de fois et il s'en fiche complètement. Je tombe et c'est quoi le problème? Je vais tomber, je vais me relever, je vais tomber, retomber, je vais me relever encore une fois. Et il se relève et il ne pense même pas à ce que les autres pourraient penser de lui. Carrément, on rit quand il tombe et il rit aussi de lui et il continue sa démarche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En fait, ce leader, il est en nous, mais ce sont nos croyances qui s'incrustent au fur et à mesure que le temps passe, la manière dont on est traité, est-ce qu'on a été assez encouragé, est-ce qu'on a été aimé inconditionnellement, ou bien en fonction des notes que nous avons obtenues, etc., etc. Tout cela, c'est un système par lequel je passe qui peut soit ancrer davantage en moi cet aspect leader, soit l'enlever complètement. Et là, c'est là où je dois, moi, avoir assez de clarté d'esprit, de clairvoyance pour savoir et assez, me connaître assez, avoir assez de capacité à faire ce travail d'introspection sur moi-même pour comprendre en fait beaucoup de choses, pour se dire non, ben finalement, c'est vrai. Je manque de ceci, cela. Donc, il faut que je renforce ça. Il faut que cet aspect leadership, il faut que je l'ancre davantage en moi et je commence à apprendre comment faire. Je commence à me documenter. Je commence à voir des podcasts. Je commence à lire des livres. Je commence à faire des formations. Je commence carrément à suivre une thérapie si je veux m'en sortir. Pour des personnes qui ont vraiment des traumatismes très ancrés qui les empêchent d'avancer ou qui constituent des blocages dans leur vie. D'accord? Alors, quels sont les piliers de ce leadership intérieur? D'accord? Alors, ce leadership intérieur, euh, il repose un peu sur les piliers de l'intelligence émotionnelle en ce qui concerne l'aspect personnel dont on a parlé tout à l'heure. C'est la conscience de soi. D'accord? تقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses autour de nous si nous n'opérons pas en premier lieu ce changement en nous-mêmes? C'est pas possible. كيفاش نقدر نشوف التجليات ديال الله سبحانه وتعالى في تسخير الكون في beaucoup de choses qui m'entourent si je ne suis pas moi-même apte à me décoder intérieurement et savoir ce qui ne va pas et sur quoi je devrais travailler. D'accord? Ça, c'est la conscience de soi. La gestion des émotions, on vient d'en parler. Je viens de vous donner les techniques de la gestion émotionnelle. La clarté des valeurs personnelles. On ne peut pas parler de leadership sans parler de valeurs.
Chacun de nous a un système de valeurs. D'accord? En fonction de l'éducation, en fonction de l'environnement dans lequel on a baigné, en fonction des expériences de la vie, en fonction de tout ce que nous avons traversé dans notre vie, on développe des valeurs. D'accord? Chacun a ses valeurs. D'accord? La responsabilité de nos choix, ça, c'est l'un des piliers. Comme quoi, toute personne est responsable de ses choix. Je ne peux pas venir aujourd'hui dire c'est parce que l'autre a fait que je suis dans... Non, 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 non. Il faut enfin assumer sa responsabilité par rapport à toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, par rapport à toutes les réactions qu'on est emmené à faire, par rapport à tous les choix qu'on est en train d'entreprendre dans notre vie ou de mettre en place ou de... On est responsable de notre destin. On est responsable de notre vie. Chacun de nous a une vie. Eh bien, figurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que cette vie vous appartient à vous. Vous êtes les propriétaires de votre vie. La vie, dielk, raha dielk, d'accord? Personne, personne n'a le droit d'interférer de quelque manière que ce soit. C'est à toi de poser des limites. C'est à toi de décider comment est-ce que tu veux, toi, voir cette vie-là. C'est à toi de décider comment est-ce que tu veux que ton destin soit et ne pas t'inscrire dans ce fixed mindset de c'est ainsi et c'est pas autrement. Non, 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 les choses ne vont pas changer. De toute façon, شي مكتب عليا الله. هادشي اللي مكتب عليك الله. علاش باسكو ربي غيبغي لك الحاجه الخايبه؟ Eh ben détrompe-toi. Ah ben non, ربي ما غيبغي لك غير الخير وما غيحمل لك غير اللي في طاقتك. D'accord? Donc de toutes les manières, quelle que soit la situation, c'est moi qui suis le leader de mon sort, de mon destin parce que tout ce que tu décides pour toi-même et toutes les limites. Parce que tout simplement, quand je pose des limites, par exemple, dans mes relations vis-à-vis des autres, c'est une façon de dire, je ne laisserai personne poser ces limites. C'est à moi de le faire. Et c'est moi qui le fais. D'accord? Donc, en fait, quand je suis dans cette capacité à être le leader de moi-même, tout ce qui est autour de moi va au diapason de mon état interne, de mon état intérieur, de mes émotions, de cet amour que je porte pour moi-même. J'ai tellement envie de dire tellement de choses, mais je ne peux pas, malheureusement. L'impact, l'impact du leadership intérieur. Une personne qui est leader intérieurement, d'accord? Lorsque cette personne développe son leadership intérieur, comment elle fait, comment elle agit? Déjà, elle agit avec plus de confiance, d'accord? Déjà, elle influence positivement les autres, n'est-ce pas? Quand je suis un bon leader, intérieurement, j'influence positivement les gens. Je suis une personne inspirante. Les gens aiment écouter ce que j'ai à dire. Les gens sont intéressés par mes propos. Les gens veulent être comme moi. Et ça, c'est magnifique. Le fait de rester stable face aux difficultés. Vous savez, la vie, c'est des ups and downs. La vie, c'est des hauts et des bas. Et la vie, c'est ce que j'appelle, moi, nabd al-hayat. Nabd al-hayat. Un peu comme vous partez chez le cardiologue, il vous fait le CG, l'électrocardiogramme. C'est tout. Bah, c'est ça la vie. C'est des ups and downs. Subhanallah. Et sans les downs, je ne peux pas savourer la, on va dire, la halawa, ou dit que la magnificence du up. D'accord? Et généralement, quand tu es faiz l'azma, faiz l'alam, c'est là où Jabrat Allah subhanahu wa ta'ala qui pouf, et je me propulse vers quelque chose d'extraordinaire par la suite. Subhanallah al-azim. D'accord? Euh, Comme je vous ai dit, c'est aussi cet aspect inspirant, cet aspect, j'inspire les autres par mon attitude, par mes habitudes, par mon comportement, etc., etc. Donc, le leadership intérieur transforme en fait la manière de penser, la manière d'agir et la manière dont je me relie aux autres. D'accord? Alors, pour développer justement ce leadership intérieur, euh, ça demande tout simplement un travail personnel. Même proche qu'un D'accord? Il faudrait que je sois capable de faire ce travail sur moi, d'accord? Faire un travail d'introspection sur moi. C'est très important. Toujours être musa'ala, ma'arasi. En quoi j'ai fait? D'accord, qu'est-ce que j'aurais pu... Ah ouais, d'accord, donc j'aurais pu faire ça à la place de ça. D'accord, si j'avais pris cette décision, ça m'aurait...
et tout en étant bienveillante envers moi-même. Mais je suis dans la culpabilité en me disant, mais pourquoi t'as pas pris cette décision? Tu aurais pu décrocher ce poste, tu aurais pu décrocher cette opportunité si tu fais... Non, 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 en toute bienveillance. L'erreur est la meilleure opportunité d'apprentissage. Je m'accepte et je m'aime dans mes imperfections, je m'aime dans mes lacunes, je m'aime dans mes erreurs, je m'aime dans mon tout. الانسان خطاء. ربي سبحانه وتعالى وكان كان ماشي يعرفناش خطائين ما غاديش يكون باب التوبه مفتوح. Tout simplement. وحنا ما كنرحموش راسنا. On n'est pas dans cette bienveillance envers nous-mêmes. dans ديك المحنه مع راسنا. On s'auto-flagelle, on s'auto-sabote pour tout et rien, pour n'importe quoi. Donc quand je suis capable de faire ce travail d'introspection sur moi et pratiquer cette réflexion, ça me libère parce que, ouais, déjà, je commence à y voir plus clair et à éveiller chez moi cette prise de conscience. C'est très, très important. Le fait d'apprendre de ces expériences, des expériences passées, c'est un apprentissage pour moi. D'accord? Le coup qui ne tue pas rend plus fort. Au Khadozal, il y a une expérience qui est difficile. J'étais dans le down du down. Après, je vous ai dit, c'est la propulsion vers d'autres choses encore meilleures par la suite. Encore faut-il que je sois capable de remonter la pente en étant conscient que ce que j'ai ou les coups que j'ai, pardon, excusez-moi, les coups que j'ai encaissés ont été, on va dire, tellement durs, tellement difficiles. Ok, je les ai acceptés. Je suis toujours vivante. Donc, I move on. Je ne vais pas stagner, je ne vais pas rester là où je suis. Le fait de rester fidèle à ses valeurs, d'accord? Je suis fidèle à mes valeurs dans le sens où ce n'est pas parce que je vais vouloir fusionner avec un groupe que je vais porter un masque qui n'est pas le mien. Rester fidèle à ses valeurs, c'est lorsque je ne vais pas partir fumer juste pour appartenir à un groupe de personnes qui fument et qui vont me dire si tu veux appartenir à ce groupe et si tu veux qu'on te voit dans une certaine image ou te donner une certaine valeur, il faut que tu ailles fumer de la cigarette. Vous voyez un peu, c'est ça en fait, rester fidèle à ses valeurs. Quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, je vais rester fidèle à mes valeurs. D'accord? Et puis, cultiver une certaine discipline personnelle. Les meilleurs leaders sont des personnes qui sont disciplinées. D'accord? La discipline, l'autodiscipline. J'intègre ce qui est inhabituel dans l'habituel. J'adhère, je fais adhérer l'unusual dans l'usual pour que je puisse agrandir cette comfort zone, comme on dit, la zone de confort, pour l'agrandir de plus en plus, intégrer de nouvelles habitudes dans mon quotidien, être discipliné. Mais Chiradine, dans le sport pendant 10 jours et après j'arrête en me disant, bah, je sais pas, je vais reprendre un jour. Non, c'est pas ça la discipline. La discipline, c'est vraiment par respect de soi-même et par respect des engagements moraux que j'ai vis-à-vis de moi-même, je vais m'autodiscipliner et continuer à faire les choses d'une manière régulière. Parce que l'excellence, c'est la régularité. L'excellence, ce n'est pas d'atteindre le sommet en un quart de tour. Non, ça ne peut pas se faire de toutes les manières, mais de garder une certaine régularité dans mes actions quotidiennes afin que je puisse atteindre l'excellence, justement. Je ne sais pas si Omar, je pense que j'ai encore des petites choses à dire, Walakin, je pense qu'on va ouvrir un petit peu le débat, peut-être pour des personnes qui veulent poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, absolument. J'espère qu'on كنت خفيفة على قلوبكم. مرحبا بك بالعكس لا بالعكس. Donc, on va ouvrir un petit peu, un petit moment pour la salle pour qu'elle puisse et poser des questions de vive voix, mais parallèlement, vous pouvez aussi émettre vos remarques et éventuellement vos questions et on va les prendre en considération via le chat. Je commence juste. D'abord, je commencerai. Je voudrais d'abord grandement féliciter et remercier notre intervenante, Madame Houda, pour son intervention pleine de passion. On l'a bien ressenti. Merci beaucoup. Donc, vous avez fait un peu le tour de l'immunité émotionnelle. Quelles sont ses composantes? Quels sont les signes de sa faiblesse? Comment on peut la renforcer? Et vous avez mis le lien avec le leadership intérieur et comment on peut le renforcer. Et surtout, vous avez ouvert la voie sur l'introspection comme grande porte d'auto-amélioration, si j'ose dire.
Donc, merci encore. Et la main, je vois qu'il y a déjà une main levée. Monsieur ou Madame W. Fort, à vous la parole. En attendant, n'hésitez pas à écrire vos questions si possible. Vous nous entendez? Il y a Bonsoir, vous quelqu'un? m'entendez? Parfait, مرحبا. C'est Mim Alami. Ah, là, là, Mariam, مرحبا بك. Ça va, vous allez bien? Merci, c'est Belkhiri. Merci, Madame Ouda. Avec Euh, je note que vous êtes passionnée et devant l'intelligence émotionnelle, c'est ça en fait, et vous l'avez bien montré. Merci beaucoup. Merci à avec Horizon grand RH. plaisir. Avec grand plaisir. Moi, en fait, j'ai deux questions qui m'ont toujours intriguée par rapport à l'intelligence émotionnelle. Si on est devant une personne, la première, si on est devant une personne qui, on va dire, qui n'a pas encore pris ses antibiotiques émotionnels, et qui manifeste sa colère à travers une expression, on va dire corporelle, verbale, est-ce que c'est aussi un apprentissage beaucoup plus qu'une intériorisation d'un trauma ou d'une émotion qui était refoulée. Mais maintenant, si je vois mon père en colère ou ma mère ou les personnes étant enfants qui expriment une colère de telle et telle façon, cette manière. Euh, Ça, première question. Pardon, Deuxième, excuse-moi. Pardon, اسمح لي Miriam, السيدة. Miriam, لالا مريم. Miriam. Euh, نعم ولا لا؟ il y a eu des coupures في la question ديالك. J'ai pas pu très bien la cerner. إلا قدرتي تعاود تسولني واخا d'une أنا manière نعاودها. بالخير. واخا merci. Alors j'ai dit que devant une personne qui exprime sa colère à travers, on va dire, son corps, son verbal, est-ce que ce n'est pas aussi un apprentissage tout simplement? Bimena, si moi, étant enfant, j'ai vu mon père exprimant sa colère d'une certaine manière, ou ma mère, ou mon frère, peu importe, des personnes qui m'entouraient, est-ce que je peux l'exprimer comme ça? Est-ce que, Si est-ce que, je n'ai pas appris à exprimer ma colère. Si j'étais devant, par exemple, un autre papa qui l'a exprimé autrement, j'allais apprendre cette expression-là. ok, d'accord. Ça, c'est la première. La deuxième, vous avez insisté sur le fait que il faut absolument qu'on reste fidèle à nos valeurs et tout ça. C'est vrai. Enfin, moi, j'y crois. Mais qu'en est-il des valeurs des entreprises quand on est dans une organisation? Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Madame Ouda. Avec grand plaisir. Alors, par rapport au premier volet de votre question, malheureusement, à chaque fois que vous allez poser la question, il y a une coupure qui surgit. Il n'y a pas de souci, mais si j'ai bien compris, bon, corrigez-moi si j'ai mal intercepté le message ou la question. Alors, si j'ai bien compris, lorsqu'on est face à une réaction vigoureuse ou on va dire une mauvaise réaction ou une colère d'un papa lorsqu'on est enfant, est-ce que ce n'est pas de l'apprentissage pour nous, si j'ai bien compris? Omar, je ne sais pas si vous pouvez me guider, c'est ce que j'ai compris peut-être. C'est à peu Oui, près c'est ça. Moi ça. aussi, j'ai bien Alors, compris. apprentissage, mais je ne sais pas, j'ai envie de dire apprentissage, dans quel sens apprentissage? Lorsque on est face à un papa colérique, les enfants, généralement, ils ont ce qu'on appelle les neurones miroirs. À chaque fois qu'on voit comment est-ce que le parent réagit face à telle ou telle situation, pour nous, c'est exactement la règle. Et c'est exactement ce qui doit se passer. En fait, au fur et à mesure, en étant enfant, ok, c'est de l'apprentissage. Et quel apprentissage? Avec le temps, quand on commence à grandir et en devenant adulte, en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui remontent et que peut-être que je serai exactement avec mon fils ou ma fille dans la situation dans laquelle mon père a été vis-à-vis de moi dans cette situation et que je vais réagir exactement de la même manière. Là, je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui inconsciemment surgit, mais qui n'est pas forcément une bonne chose. D'accord? Inconsciemment, je me retrouve à reproduire le même schéma intérieur qui a été déjà ancré, déjà enregistré dans mon cerveau. D'accord? Mais cela ne veut pas dire forcément que c'est une bonne chose. D'accord? C'est là où intervient le travail d'introspection. C'est là où je commence à me dire, mais Mariam, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as réagi d'une manière trop violente vis-à-vis de ton enfant. Pourquoi tu as fait ça?
Ah oui, tiens, attends. Ah oui, 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 oui. Là, je peux comprendre. C'est parce qu'un jour, en fait, il s'est passé ceci, cela. Et allez, le travail d'introspection. Mais quand on ne fait pas ce travail d'introspection, on se retrouve à faire des réactions comme ça, mais sans pour autant en comprendre la raison. D'accord? Quand on n'est pas dans cette capacité de s'autogérer ou de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez nous intérieurement, là, il y a un problème parce que je n'arrive pas à détecter d'où vient le problème. Alors que c'est dû justement à cette fois où le père a crié, où le père a réagi, où la mère a carrément battu cet enfant parce que, je dis n'importe quoi, il a fait tomber un bol en verre. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, Lalla Mriem. Hada, c'est en ce qui concerne le premier volet. Alors, les valeurs en entreprise. Oui, alors, quid des valeurs en entreprise? Alors, généralement, les valeurs en entreprise, c'est des valeurs, on va dire, qui émanent de la culture de l'entreprise, d'accord? Une entreprise qui œuvre depuis tant d'années dans le domaine, par exemple, de la téléphonie ou bien dans le domaine de la production de thé ou peu importe, chaque entreprise incarne des valeurs ou un système de valeurs en fonction de son background, en fonction des années d'expérience, en fonction de l'objectif justement de cette entreprise-là et en fonction de, de, de cette culture d'entreprise. Comment est-ce que nous imaginons aujourd'hui le bien-être de ces salariés-là au sein à l'enceinte de l'établissement? Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai bien intercepté la question, mais je pense que l'Amriem a posé la question de cette confrontation entre les valeurs que nous incarnons nous-mêmes versus les valeurs de l'entreprise. Je pense que c'est ça. Euh, voilà. Donc, en fait, généralement, les valeurs de l'entreprise sont des valeurs qui sont macro. D'accord? On est dans cette entreprise qui prône l'agilité, on est dans cette entreprise qui prône le bien-être, on est dans cette entreprise qui prône la bienveillance, on est dans cette entreprise qui prône la performance, on est dans cette entreprise qui prône le bonheur au travail. Euh, En fait, généralement, quand je dis des valeurs macro, c'est généralement des valeurs qui s'apparentent aux valeurs humaines dans l'absolu. Parce que l'émanation de ces valeurs dans l'entreprise, c'est généralement l'humain. C'est le fondateur de l'entreprise, c'est le CEO, c'est cette personne-là qui a justement on va dire, qui prend le lead de l'entreprise, le leader, le président, directeur général ou HADA, qui essaie de créer des valeurs de l'entreprise qui vont systématiquement s'apparenter à celles du capital humain. Pourquoi? Parce que je dois me voir dans ces valeurs-là. Je dois les incarner, ces valeurs-là. Moi, en tant que salarié, pour avoir ce sentiment d'appartenance dans l'entreprise, systématiquement, je dois les savourer, ces valeurs, pour que je puisse les incarner et donc représenter cette entreprise comme il se devrait. Donc, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lelamri. Voilà, merci. C'est Omar. Merci, Madame Nous Ouda. avons Avec grand plaisir, Lelamri. Marhaba. On a quelques questions dans la file du chat. Je vais faire avancer une question parce que les questions, les jobs, c'est à l'instant en réaction à Madame Mriem. Je vais la lire telle qu'elle est. C'est notre Madame Mriem qui a posé cette question, hein. C'est un pur hasard. Vous avez Mhm. mentionné que trouver les raisons derrière le manque d'immunité émotionnelle est l'une des principales solutions dans le fil de votre présentation. La question de la dame est la suivante. Comment trouver une solution à cette raison qu'on cherche lorsqu'une autre personne nous a causé ce manque d'immunité pendant l'enfance? C'est une question assez reprochante quelque part. Donc ça nous Comment? ramène un peu à nos systèmes d'enfance. Mhm. Hmm, Je suis juste en train de relire la question pour mieux cerner.
كتبان لك ياك مدام؟ Oui, parfaitement. Parfait. Comment trouver une solution à cette raison? Euh, comment trouver une solution à cette raison? Je vais vous dire les choses sans langue de bois. Comment trouver une solution afin de guérir les maux MAUX ou les traumatismes causés par une personne X lors de notre enfance? Et ça, moi, je peux vous dire que c'est quelque chose qui reste généralement ancré dans la partie de notre cerveau, liée le cerveau subconscient. D'accord? Notre cerveau subconscient, c'est une partie de notre cerveau qui est juste, j'ai envie de dire, extraordinaire parce que autant elle peut nous faire grimper jusqu'en haut, autant elle peut nous faire descendre au plus profond, au plus profond, au plus profond, au plus bas, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le vécu donne lieu à des croyances que mon cerveau subconscient bâtit sur la base de ce vécu-là. C'est ces croyances qui deviennent ma loi dans la vie. C'est ces croyances qui commencent à me guider dans la vie, qui me donnent la ligne de route. Cela ne veut pas dire que c'est des croyances qui sont forcément bien. Si elles sont basées sur un vécu qui n'est pas bien, c'est des croyances forcément limitantes. D'accord? Alors, votre question, c'est comment trouver une solution? La solution, généralement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail personnel. Le travail d'introspection sur soi. Lorsqu'on comprend déjà que tout comportement que j'adopte aujourd'hui est dû à une perception qui est liée à quelque chose que j'ai vécu dans l'enfance, bon, déjà ça aide. Pourquoi? Parce que c'est cette prise de conscience qui m'aide à parcourir la moitié du chemin. Déjà, je suis dans cette réflexion. Je me dis, ah tiens, donc ça veut dire que c'est ça en fait. Ah ouais, c'est là où il y avait le problème. Là, le jour où mon père m'a parlé de cette manière, ou le jour où le professeur m'a parlé de cette manière. Parfois, je suis capable de m'en souvenir. Parfois, hein, le cerveau entrant dans bon, sans trop s'attarder dessus, dans un système d'autodéfense et d'auto-immunité, me fait oublier certains traumatismes. Mais ils sont là, d'accord? Je ne peux pas les effacer d'un revers de main. C'est pas possible. Ils sont là. C'est en fonction de ces croyances-là que j'agis et que je réagis tous les jours et quotidiennement. D'accord? Alors, comment je peux trouver une solution? Bon, déjà, je parcours le chemin. Je dois pas hésiter, s'il vous plaît. Allah ya'takoum al-khair. N'hésitez surtout pas lorsque vous estimez qu'il y a un problème que vous n'êtes pas capable de résoudre vous-même à vous concerter avec Ahl. D'accord? C'est très important. Il y a des solutions à tout. On ne résout pas tout avec des antidépresseurs. On ne résout pas tout en prenant des somnifères. J'appelle ça de la corticothérapie. بحال شي حاجة كتجي pour créer une chimie dans mon cerveau qui est tout à fait chimique, comme son nom l'indique, des neurotransmetteurs du bonheur qu'on est capable d'avoir d'une manière naturelle, mais que l'on va trouver dans des médicaments ou dans de la médication. D'accord? Je ne suis pas en train de dire non, ne partez. Non, 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 non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très important de consulter un médecin, un psychiatre quand on ne se sent pas bien. Mais bon, il y a des solutions alternatives. Moi, c'est ce que j'essaie de vous dire. Ne pas se sentir bien, c'est pas avoir un tic ou avoir un vrai trouble de personnalité et ne pas aller consulter. Là, je me contente de la thérapie. Non, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de vous dire que parfois la thérapie, elle nous évite. D'accord? Pourquoi la thérapie, on va dans la profondeur des choses, dans la profondeur des traumatismes. Et tout ce qui est médication, c'est je prends les médicaments pour faire taire un petit peu tous les symptômes que je suis en train de ressentir.
D'accord? Donc, la solution, c'est tout simplement de se concerter. Si jamais je sens, je fournis l'effort, je fais le travail personnel, mais si je sens que it's not enough, je dois aller encore plus loin. Si je sens que je suis bloquée, des craintes, des peurs, des blocages, des croyances, problèmes d'estime, problèmes de confiance, problèmes d'acceptation de soi, d'amour de soi, etc. Hadou, c'est des signaux d'alarme. Des mots MAUX, des douleurs dans mon corps, le bas du dos, le ventre, les pieds, les genoux, le corps qui commence à s'exprimer. Il y a un problème émotionnel. Allez consulter. Allez consulter. Voilà. On passe à la question suivante, si Omar. Oui, oui. On a, en fonction du temps qu'on a explosé un petit peu, je pense qu'on pourrait se contenter de trois questions qui vont arriver, donc Ok. deux par écrit, et nous avons Madame Fatima Zahra qui a levé la main. Donc, نسبق لهذو اللي كانوا écrits اللي هما اللي سبقوا الأولين. Et que peut-être que je peux les regrouper parce qu'ils parlent un peu La peur. d'émotion. Voilà, la peur. Donc, l'une qui dit comment la peur se manifeste dans le cortex préfrontal et l'autre qui pose une question super intéressante sur la différence entre colère et peur. J'en fais une Ah, interprétation. L'une qui s'exprime vers l'extérieur, l'une qui nous détruit vers l'intérieur. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on a la même approche de gestion pour gérer ces deux qui sont alors, différents? l'approche de gestion émotionnelle est exactement la même pour tout type d'émotion. C'est bien. Absolument tout type d'émotion. L'acceptation, enfin l'identification de l'émotion, l'acceptation de l'émotion jusqu'à ce qu'elle parte. J'identifie, j'accepte en me donnant le droit d'avoir cet état, de ressentir cette colère, de ressentir cette peur, etc., jusqu'à ce qu'elle parte tranquillement, gentiment. D'accord? Lorsque vous gérez votre émotion, votre émotion ou vos émotions, c'est très, très, très important. La manière dont vous le gérez, attention, ce n'est pas en le faisant une seule fois et que ça ne marche pas que vous allez laisser tomber. C'est ça le travail personnel dont je vous parle. C'est une pratique. Tout se pratique. Tout, absolument tout se pratique. Vous devez faire et refaire et refaire et refaire jusqu'à ce que vous soyez apte à le faire d'une manière systématique, à automatiser ce comportement chez vous de gestion émotionnelle. C'est très, très important. Comment la peur se manifeste dans le cortex préfrontal? La peur ne se manifeste pas dans le cortex préfrontal. La peur se manifeste au niveau du cerveau limbique. C'est le socle des émotions. Et c'est cette amygdale qui est là, le cerveau, qui est responsable de la réponse émotionnelle. D'accord? Donc, en fait, la peur, euh, elle se manifeste dans le limbique et c'est le cerveau, le cortex préfrontal qui maîtrise cette émotion-là, qui ne la laisse pas dégénérer ou prendre des proportions, c'est-à-dire qui sont démesurées. D'accord? C'est là que ça se passe pour calmer, c'est là que ça se passe pour partir, grâce à l'amygdale. D'accord? Je ne sais pas si on peut passer à la question suivante. نشوفوا مدام فاطمة زهراء Oui, qui a marhaba. qui a levé la main. مرحبا Bonjour, بك. مرحبا Bonjour. بك. bonjour, merci beaucoup Madame Hoda pour votre intervention À ta très très intéressante. Moi j'ai une question sur l'estime de soi. Oui. Donc je sais qu'il faut se rappeler régulièrement de son parcours, ses réussites, etc. Mais que faire quand on a mal à reconnaître ses propres forces, ses propres qualités? Et merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, مرحبا cette بك. histoire d'estime de soi, c'est quelque chose qui ressort très, très, très souvent. L'estime de soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on voit en nous-mêmes. Une personne qui a une faible estime d'elle-même, c'est une personne généralement qui voit sa valeur dans les yeux des autres, qui se reconnaît dans les autres, qui fait une crise d'identité. Carrément, ça peut aller jusqu'à faire une crise d'identité et s'identifier en fonction de ce que les autres pensent de moi. Je ne m'identifie pas en fonction de ce que moi je pense de moi-même. L'estime de soi, c'est l'enfance, encore une fois. Une personne qui a été, ou là, un enfant ou là, une enfant qui a été encouragée quand elle était petite, bravo Benti, tu peux le faire, tu peux y arriver. L'estime de soi pour les filles, c'est le papa qui le donne. D'accord, c'est l'amour inconditionnel.
C'est le papa qui nourrit sa fille avec cette estime de soi, subhanallah al-adim, parce que bon, c'est lui la sécurité, sanad, tahaj, c'est lui qui est là pour apporter à cette fille tout ce dont elle a besoin, en fait, pour nourrir cette estime de soi et pour lui faire montrer sa valeur intrinsèque. Tu n'as pas besoin, Benti, de voir ta valeur en fonction de ce que les autres te disent, en fonction de ce que les autres pensent de toi, mais c'est toi qui incarnes cette valeur. L'estime de soi, comme je vous ai dit, c'est l'enfance, mais tout est rattrapable. D'accord? Tout se rattrape. Je peux regagner en estime de soi, je peux regagner en confiance en soi, je peux... Bon, déjà, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est lié, mais c'est différent. D'accord? La confiance en soi, c'est une confiance en mes compétences, c'est une confiance en mes aptitudes, c'est une confiance en ce que je suis capable de maîtriser, en fait. Tout ce que je maîtrise, je suis confiante. Un enfant qui est très fort en maths, tu vas lui donner n'importe quel exercice en maths, il va pouvoir le résoudre. Mais est-ce que cela veut dire systématiquement qu'il a une forte estime de lui-même? Pas du tout. Vous voyez un peu la différence. L'estime de soi, elle nourrit cette confiance. Une personne qui a une grande estime d'elle-même aura beaucoup plus tendance à être confiante qu'une personne qui ne l'a pas. Ou alors qu'une personne qui a une grande estime d'elle-même peut tout autant ne pas pouvoir maîtriser tel ou tel aspect et donc ne pas se sentir confiante dedans. Est-ce que vous réussissez à faire un peu le lien? Donc l'estime de soi, ça se nourrit, l'estime de soi, ça se travaille. L'estime de soi, c'est beaucoup de petites choses que vous pouvez faire au quotidien. Quand je m'autodiscipline, quand je me donne de la valeur, quand je m'estime à ma juste valeur, quand je m'aime, quand je me nourris, quand je me donne tout ce dont j'ai besoin pour avoir cette estime de moi-même, eh bien, ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Sachez que tout est rattrapable. Mais c'est trop tard. C'est fini. Ana ma بقاش عندي la possibilité de faire telle ou telle chose parce que je m'estime pas, parce que كنحس براسي الاستحقاق عندي هابط, parce que تنحس براسي ما تنقدرش راسي والو تقدير الذات ما كاينش. Non, tout est rattrapable. Tout peut se rattraper. C'est surtout ça que vous devez garder dans l'esprit. Merci beaucoup, Madame Houda. Une dernière peut-être, parce que j'ai L'assertivité, toujours oui, tenté. Zakia. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une discussion qui est en train de se faire en parallèle dans le chat. Ah oui. La question à l'origine de l'assertivité, c'est comment poser les limites sans nécessairement être brutal, c'est-à-dire d'une Mhm, manière un peu plus mhm, élégante. Et mhm, la mhm, réponse d'une mhm. intervenante a été de Oui, parler. alors au même titre qu'on doit être bienveillant envers nous-mêmes, on doit l'être tout autant envers les autres. Moi, j'ai connu pas mal de personnes qui ont fait واحد le clivage extraordinaire entre la personne qu'elles étaient et la personne qu'elles sont devenues. بدون سابق إنذار. Paf, le 180 degrés. Je, je suis hyper gentille, je donne aux autres tout ce qu'ils veulent. Je suis dans le don de soi, dans l'oubli de soi, je suis dans tout ce que vous voulez et paf, je passe à celle qui s'auto-préserve. Attention, je ne vais pas donner aux autres. Non, laissez-moi tranquille. Il ne faut surtout pas aller dans les extrêmes. الوسط والاعتدال كي قلنا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط والاعتدال في كل شيء. Poser des limites avec bienveillance. Dire tout simplement, écoute, je suis vraiment désolée, mais cette fois-ci, je ne peux pas, par respect. Je fais transmettre l'émotion. Le leadership, c'est ça, c'est aussi transmettre l'émotion à l'autre personne pour qu'elle soit plus bienveillante envers moi-même. Sachez, واحد الحاجة, quand vous posez des limites vis-à-vis des autres, راكم كتكبروا لهم في عينيهم. واخا l'entourage ديالكم il va vous sembler au début il est résistant à votre changement, il va pas apprécier, bien sûr, elle a changé, je sais même pas ce qui lui arrive. Elle n'était pas comme ça. Eh ben dis donc tu as changé. Bah si j'ai changé pour toi, j'ai changé, bah tu peux partir. Il y a pas de souci, تفضلي. Il y a pas de souci. Non, mais chauffe. Je parle peut-être des cercles d'amis ou quoi, mais lorsqu'il s'agit d'un cercle plus proche, des parents, des frères et sœurs, ما عندهم عليكم لاين. D'accord? ما عندهم عليكم لاين. وانتم ما عندكم عليهم لاين. Alors, vous pouvez très bien poser vos limites avec bienveillance, gentiment, tranquillement, en étant dans l'assertivité totale et absolue. Et ces personnes-là vont très très bien percevoir le message et ils vont le comprendre. Il a le court terme, le moyen ou le long terme, ou tranquille. Le plus important, c'est que vous compreniez vos propres limites. C'est que vous vous disiez oui à vous au lieu de dire oui aux autres et de vous dire non à vous-même. D'accord? C'est très important.
s'il vous plaît, en posant ces limites-là, vous n'êtes pas en train de dire aux autres, Rakoum ma katsouaouch, passez-moi le terme, vous êtes juste en train de leur dire, j'ai des besoins qu'il m'importe de respecter. Et c'est très important. Voilà. C'est bien ça, poser des limites claires. C'est bien ça. C'est bien ça. الوقت كيداهمنا بطريقة قوية. كنظن غادي نعطي الكلمة Allah يوسع. لمدام يسرا pour clôturer, mais tout d'abord, en mon nom personnel, d'abord, je vous remercie, chère Madame Houda, Merci beaucoup. vous Merci. écouter Allah يحفظك سي عمر. et Merci. de ressentir la passion اللي ما كرهتيش تقولي كل شيء في خطرة واحدة ودابا تفهم. عرفتي شنو عطيتوني ساعة عديتو عليا. C'est noté pour la prochaine fois. Et je Merci beaucoup سي remercie, عمر. الله يحفظك. مرحبا Merci. بك ومرحبا بك. Merci. Je remercie aussi l'audience pour sa patience et sa présence. Je les Et je remercie donne aussi, ouais. Madame Yousra Vous pour étiez clôturer. géniaux. Ouais. Je vous remercie énormément, c'est Omar. Merci, Lalla Houda. En fait, Avec je grand plaisir. souhaite marquer un moment de gratitude à la fin de la semaine ramadanesque cette année. Alhamdulillah, la gratitude d'Allah Azza wa Jal tout d'abord pour la réussite de cet événement. La gratitude aussi à Lalla Houda et à tous les intervenants. Lalla Houda, vous étiez misk al-khitam. الله يحفظك. Vraiment, merci énormément Merci pour cette belle intervention, avec grand pour plaisir. le beau partage et surtout le partage du cœur. Vraiment, on le ressent. Merci aussi pour ta générosité. Tabarakallah alik. Tu étais si spéciale et tu avais une touche aussi spéciale. Merci. Je tiens à remercier aussi les présents, les participants, de nous avoir fait confiance pendant toute la semaine. Inch'Allah, on vous donne un rendez-vous l'année prochaine. Inch'Allah, Ida, Bitaouf l'Amar pour une nouvelle édition, Inch'Allah, comme chaque année. Mais d'ici là, restez connectés. Hna Moujoudine, Horizon RH, elle est toujours là pour vous, donc pour vous permettre un espace pour grandir ensemble à travers les formations en coaching, en ennéagramme et aussi d'autres types de formations, différentes formations. Lalla Houda, je vous donne la parole peut-être pour aussi clôturer de ta part. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour des collaborations prochaines, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Marhaba, alf marhaba. En fait, une dernière petite phrase que je voudrais bien dire. Nous ne pouvons pas contrôler en fait toutes les tempêtes de la vie, mais nous pouvons apprendre à devenir le capitaine de notre monde intérieur. C'est ça en fait ce que je voudrais dire à la fin. Et c'est ça le véritable leadership, c'est ça la véritable immunité émotionnelle et c'est ça être bien pour soi-même, pour être bien et pour spread love et répandre la joie et le bonheur autour de nous. Voilà, donc je vous remercie Osra et Horizon RH pour votre invitation. Ça dénote de votre implication dans l'humain et ça dénote aussi de votre bonne foi pour faire régner plus d'amour et de gratitude, alhamdoulilah, dans le monde. Je vous remercie pour votre engagement aussi. Et voilà, j'étais très ravie d'avoir été votre invitée aujourd'hui, j'espère avoir été au diapason de vos attentes. Voilà, donc أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Lalla Houda, c'est Omar. Et à très bientôt, À Inch'Allah. très bientôt. Que votre chemin d'autonomie, d'introspection continue encore et encore plus, Inch'Allah, vers le meilleur. C'est Omar. Slama. Bye bye. الله عليكم. Slama السلام عليكم. alaikum. Merci.